Donc aujourd'hui, nous sommes à Montréal. Donc aujourd'hui, je suis avec Marilène Coulombe. Bonjour Marilène. Bonjour, Vous allez bien? très bien. Ben, je pense que chez vous, il y a de la neige parce que j'ai un collègue qui habite pas loin de chez vous. Et je lui fais un petit coucou à Carole, il s'appelle Carole. Et il m'avait Oui. montré avec son portable, il était sorti dehors et il y avait la neige, quoi. Bon, chez nous, il y a du Eh soleil, hein. oui, ça a déjà commencé à tomber. Ouais. Donc Marilène, c'est une médium qui a écrit un livre, ça fait depuis très longtemps qui est médium, depuis tout petit, quand on s'est parlé la première fois, on m'avait expliqué. Oui. Voilà. Donc je vais poser des questions à Marilène. Donc j'en ai cinq. On va commencer. Moi je répondrai pas, j'argumenterai pas, comme d'habitude, hein. Voilà, peut-être juste des fois juste dire un petit mot hein, de fin, hein, peut-être, mais je rajouterai pas grand-chose. Donc, Marilène, on va commencer. Quel a été votre premier contact avec une entité humaine? Le premier contact que j'ai eu, le personnage s'appelle Jean-Pierre. Et ce personnage-là, c'est un pompier. C'est arrivé lorsque je faisais une consultation pour une jeune fille. La jeune fille, elle voulait connaître son futur et je faisais les cartes de tarot à l'époque et je regardais son futur, ce qui allait arriver dans la prochaine année pour elle. Et subitement, j'ai senti comme une présence avec nous. Et à cette époque-là, je ressentais des choses. Mon premier contact avec une personne décédée, mais en fait, c'est le premier contact avec lequel j'ai établi une communication qui était intéressante, une communication qui avait un message à livrer. Parce qu'auparavant, depuis mon tout jeune âge, oui, j'avais des contacts avec toutes sortes d'entités, que ce soit des guides, des anges, etc. Je reviens à Jean-Pierre. Je suis en consultation avec la jeune fille, je ressens une présence et je vais dire, je me branche. Donc, c'est-à-dire, télépathiquement, j'entends la personne parler à l'intérieur de moi parce que c'est une voix masculine et la voix dit, parle-lui de telle situation, dis-lui que mon neveu, parce qu'elle, c'était la copine vraiment du neveu de Jean-Pierre, il faut qu'il aille dire à la famille que je vais bien, que tout se passe bien pour moi. Donc, je transmets le message à la jeune fille. La jeune fille est toute surprise parce qu'elle dit effectivement, il y a un oncle de mon mari qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Et je dois dire aussi qu'au début, je trouvais que ça sentait beaucoup la fumée. Et je disais à la jeune fille, est-ce que tu sens la fumée? Et elle me disait, non, non. Et c'est là l'élément déclencheur qui m'a permis d'entrer en contact avec Jean-Pierre, c'est le fait que je sentais la fumée. Donc, tout ça pour expliquer que Jean-Pierre a été mon premier contact. Quand la jeune fille est arrivée à la maison chez elle, elle a transmis le message à la famille. Et ça n'a pas été long que toute la famille ont appelé pour prendre un rendez-vous. Et j'ai eu presque toute la famille en consultation. Et ça, là, c'est vraiment été mes premiers contacts avec une entité humaine pour ouvrir mes antennes que j'appelle afin de pouvoir communiquer avec les autres personnes décédées. Donc ça a été mon premier vrai beau contact. Super, super. Deuxième question. Où vont les personnes qui vivent une NDE, une expérience de mort imminente? Oui, c'est délicat parce que c'est vrai que souvent on dit que quand tu meurs, il n'y a pas de retour. Donc là, il doit y avoir. Ouais. Quand Quand on décède, c'est un changement d'état de conscience qui se produit. C'est-à-dire que le corps physique reste ici sur le plan terrestre, le corps physique est mort et il ne fonctionne plus. Tandis que notre âme, elle est éternelle. Donc, je pourrais dire, Joël, qu'à toutes les nuits, on meurt parce qu'il se produit exactement la même chose au moment où on va se coucher, où est-ce qu'on va s'endormir, qu'au moment de la mort. Donc, quand on vit une expérience de mort imminente ou, comme le docteur Charbonnier dit, de mort provisoire, parce on est réellement décédé quand on fait un cas de mort imminente, notre âme va traverser dans les dimensions parallèles au plan terrestre. Et c'est les mêmes dimensions qu'on a accès quand on rêve la nuit. Mais la seule différence, quand on rêve la nuit, c'est comme on ramène des souvenirs parce qu'on a notre partie consciente qui est encore dans notre corps physique. Mais notre âme qui va voyager, qui ramène des expériences, elle les ramène sous forme de souvenirs.
Alors que quand on fait une expérience de mort imminente, de mort provisoire, on est réellement de l'autre côté. Donc, ça se compare à un voyage astral, des gens qui vont expliquer, qui se sont vus au-dessus de leur lit et tout ça. Alors, où va l'âme quand on fait une expérience de mort imminente? Elle va dans les dimensions qui sont parallèles aux nôtres. Apparenté à le grand tunnel que tout le monde parle, qu'on va traverser, qui en fait, le grand tunnel est tout ce qui nous entoure, qui est l'amour inconditionnel, la chaleur. Parfois même, on va faire des rencontres de nos personnes décédées avant nous, de nos défunts. Donc, les dimensions sont les mêmes que lorsqu'on décède, exactement les mêmes, et aussi ressemblent à celles qu'on va atteindre quand on va se coucher, qu'on va s'endormir le soir. Donc, c'est tout simplement des dimensions qui sont parallèles à notre plan terrestre. Super. Je veux juste rajouter là un tout petit truc. Donc, on pourrait, pardon, de s'endormir, on pourrait dire, ben, papy, j'aimerais te rencontrer cette Oui, nuit parce que voilà, avant de m'endormir, et on pourrait peut-être le rencontrer. Alors, ça serait un bon moment pour se rencontrer, faire un petit coucou oui, tout à fait, Joël, parce que quand on dort, notre âme va sortir de notre corps et on devient la même matière que nos personnes décédées. On est dans le même monde que ces gens-là décédés. Donc, c'est le moment idéal pour les rencontrer. J'ai envie de dire pour vrai, parce que c'est vraiment pour vrai. C'est un bon moment pour rencontrer nos défunts pendant la nuit, pendant notre sommeil. ouais, c'est super. Troisième question, quand on est en couple, nos guides de lumière se concertent-ils pour nous aider à avancer ensemble? Oui. Et je le croirais très fortement, Joël. Cette question-là, elle est plutôt rare. C'est rare qu'on me la pose, mais je suis contente qu'on la pose. Parce que, oui, et forcément, parce que, vous savez, Joël, on a à vivre en couple avec l'autre personne et parfois on vit beaucoup. C'est-à-dire, je vais prendre mon exemple à moi. Moi et mon mari, on travaille ensemble, donc on est presque 24 heures sur 24 ensemble. Donc, ce qui veut dire, c'est que tout ce qui est dans nos énergies, tout ce qui est dans l'énergie du conjoint, Mhm. mais c'est souvent en même temps ensemble. Donc, ses guides, son ange gardien, les défunts sont dans ces énergies. Comme je suis prêt, on est tous ensemble. Et oui, ils peuvent intervenir ensemble, les guides, pour faire que ce soit plus harmonieux. Les guides, ces guides, les guides de notre conjoint, ne peuvent pas influencer notre vie à nous, par exemple. Ça, c'est très important. Parce qu'il n'y a que nos guides et que notre ange gardien pour pouvoir influencer dans notre vie. Mais, par exemple, si je me couche un soir et que je suis pas contente, on est fâché, hein, on est un petit peu en chicane, ben à ce moment-là, je vais dire, mon guide peut intervenir avec le guide de mon mari et faire en sorte de trouver une harmonie, de trouver quelque chose pour ramener un peu le couple ensemble. Alors oui, ils vont se concerter, ils vont s'entendre aussi pour qu'on ait la même mission de vie ou que nos chemins aient à faire un travail ensemble, une mission ensemble. Donc oui, les guides de lumière, oui, les anges gardiens peuvent intervenir. Et là, on parle du couple, Joël, mais si on agrandit un peu, on peut même penser à nos enfants, à notre famille très proche, où là, les guides et encore une fois, les anges gardiens peuvent travailler ensemble pour que la famille reste unie. Tout à fait, c'est une très bonne question, ça, Joël. D'accord, merci. Je pense que c'est comme une pièce de théâtre. Quand on n'arrive plus, ben, il y a le souffleur dans le théâtre Oui, qui est le guide et qui souffle un peu à tout le monde. Et dans une pièce de théâtre, des fois, il y a juste une personne qui apparaît dans la pièce de théâtre pendant même pas 2 minutes et que elle est juste là pendant 2 minutes, elle interagit et qu'elle repart. Et dans la vie, c'est pareil. On va rencontrer des gens pendant un jour ou oui, 2 jours et qui vont nous chambouler, nous donner d'autres idées, d'évoluer dans cette direction. Comme moi, ce qui s'est passé avec Emmanuel, j'ai fait une interview avec Emmanuel, mon tout premier, et oui. je ne savais pas ce que c'était le Reiki, et j'ai découvert le Reiki, et j'ai passé mes trucs Reiki actuellement, quoi, voilà. Maintenant, je fais le Reiki, quoi, et je suis à fond dedans, et ça me fait énormément de bien, et grâce à tout ça, quoi, à cette espèce de pièce de théâtre, on est dans une espèce de pièce de théâtre, quoi, voilà. Tout à fait. Hmm. Oui, D'accord. Alors là, c'est avant d'être des guides de lumière, ont-ils vécu une vie terrestre? c'est une bonne question, celle-là aussi.
on va un peu déterminer, Joël, qu'est-ce qu'un guide de lumière? Parce que on donne plusieurs noms. L'ange gardien, les anges, les guides, les êtres de lumière, les guides de lumière. En fait, il y a des guides qui ont déjà été présents sur Terre. Ces guides-là sont des entités humaines, donc c'est-à-dire un défunt qui a fait une certaine évolution de l'autre côté, dans le monde de l'au-delà, dans les dimensions parallèles aux nôtres. Et ces entités-là, avec leur évolution, ont choisi de guider d'autres âmes terrestres. Alors, ces guides-là ont été des entités et ont déjà vécu sur le plan terrestre. D'accord. Mais les anges, ce qu'on appelle vraiment les anges, les êtres de lumière angélique, ces êtres-là n'ont jamais vécu sur le plan terrestre. Et ça, ce que j'explique en ce moment, c'est toutes les communications que j'ai eues. Ce sont mes guides, ce sont les anges qui sont venus m'expliquer tout ça. Alors, les anges sont une catégorie d'êtres à part. Quand vous et moi, on va décéder, on ne devient pas des anges. Et si on devient des guides, c'est parce qu'on va avoir évolué de l'autre côté et on va se servir de nos expériences en tant qu'être humain pour aider d'autres humains ou d'autres âmes à évoluer. Alors, un guide de lumière, mais qui est un ange, lui n'a jamais vécu sur le plan terrestre, donc ne connaît pas la matière. Il y a de l'expérience, ils sont hautement spirituels, ils ont une conscience émotionnelle et spirituelle beaucoup plus élevée que les êtres humains, mais ils n'ont jamais mangé un sandwich, ils n'ont jamais mangé un potage, ils n'ont jamais été sur le plan terrestre. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça goûte. Mais effectivement, il y a des êtres de lumière qui ne se sont jamais incarnés sur Terre et il y a des guides de lumière, des guides qui, oui, ont déjà été incarnés sur Terre pour nous aider à acheminer ici sur le plan terrestre. Oui, cette question, en fait, elle était tout simplement parce que des fois, j'ai l'impression, ils connaissent pas les horaires, qu'on est fatigué, que des fois, voilà, et des fois, je leur dis, je dis, Et mais je c'est suis vrai. fatigué, et je leur parle, hein, et je dis, je suis fatigué quand même, voilà, il y a l'espèce de fatigue qu'on a, hein, ici, on dort, on travaille, voilà, quoi. Et des fois, j'ai l'impression que les guides ne connaissent pas cette sensation, voilà. C'est pour ça, cette Tout question. à fait. Eh ben, là, nous arrivons à un nouveau principe. Donc, c'est un nouveau principe que je vais mettre dans mon émission. Donc, vous êtes la première à participer à ce principe. Le principe, il est simple. C'est un message qui viendront des guides. C'est-à-dire que la médium, comme maintenant Marie-Hélène, elle aura un message des guides qu'elle va passer là. Et ce message, ça sera destiné à quelqu'un. Donc, à vous ou à la personne ressentira au fond d'elle que ça sera pour elle. Ou voire, des fois, pour plusieurs. Donc, Oui. Marie-Hélène, nous arrivons à ce message, message destiné. Donc, je vous laisse passer le message destiné. Et si vous me permettez, je vais rajouter aussi quelque chose parce que les guides me l'ont dit, me l'ont expliqué souvent. Je vais m'adresser à une personne en particulier pour transmettre le message qui va suivre, mais il y a plusieurs personnes décédées et il y a plusieurs guides qui vont vouloir que vous écoutiez ce message-là et que vous le preniez pour vous-même. Alors, je sais que le message va s'adresser à une personne en particulier, mais laissez faire le nom à qui s'adresse le message et si ça résonne justement à l'intérieur de vous, pensez que c'est une personne décédée ou un de vos guides qui passe à travers Oh, ça a bugué. vous. C'est bon? Ah, ça avait bugué, Alors, pardon, hein, excusez-nous, hein, c'est comme ça arrive. oui. Donc, on est prêt à commencer? Allez-y. Le message s'adresse en particulier à une dame qui a comme prénom Yvette. Donc, le message est pour Yvette. J'ai deux entités ici. J'ai un guide de lumière, un guide qui qui veut aider Yvette à cheminer, et j'ai une entité humaine qui, je crois, est son défunt mari, qui aimerait parler à travers moi. Je vais laisser parler le mari en premier et je vais aller avec le guide de lumière par la suite. Le mari de Yvette voudrait lui dire que là où il est,
il est bien. Il lui demande pardon de lui avoir donné la frousse au moment de sa mort parce qu'il n'était pas prêt à mourir. Il avait peur. Il ne voulait pas croire qu'il y avait quelque chose de possible de l'autre côté. Et aujourd'hui, le défunt mari est dans tous les états parce qu'il aimerait faire comprendre à sa femme que tout va bien pour lui, de s'excuser de ne pas avoir cru qu'il y avait une vie après la mort et que c'était très important que ce message-là, puisse lui provenir, lui dire qu'elle avait raison, lui demander, lui présenter ses excuses parce qu'il a été dur avec elle vers la fin de sa vie. Il lui a demandé de se taire souvent alors qu'elle essayait simplement de lui expliquer que sa mère allait l'attendre de l'autre côté et il veut dire qu'effectivement, il y avait sa mère et il y avait son frère aussi qui l'attendaient de l'autre côté. Le message ce matin, aujourd'hui en fait, c'est de lui expliquer que tout va bien et qu'elle avait raison. Et je l'entends ici, il est à ma gauche, à moi, et je l'entends, dis-lui que je vais bien, dis-lui que je vais bien. C'est vraiment important pour ce défunt-là. Donc, premier message. Maintenant, le message du guide de lumière, toujours pour Yvette ou pour la personne qui se sent interpellée. Le guide veut rassurer Yvette, veut l'entourer de ses bras de lumière, veut lui dire qu'à travers ce deuil-là, elle a compris beaucoup de choses, elle peut être fière d'elle, que le cheminement qu'elle a accompli jusqu'à aujourd'hui est exactement le cheminement qu'elle doit faire. Tout se rapporte au deuil. Ce guide-là lui aide à passer à travers son deuil. Ce guide-là place sur sa route des gens avec un grand cœur rempli de compassion qui vont l'aider à sourire à nouveau. Le guide veut dire aussi très important qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour son défunt mari. Il n'y a rien de plus et il n'y a rien de mieux qu'elle aurait pu faire vu les circonstances. Ça semble, Joël, autant de la part du message du mari que de la part du guide de lumière, ça semble être un deuil qui a été difficile, un décès qui a été très difficile à la fois pour ce mari-là et à la fois pour cette femme-là. Donc, le message de son guide, c'est de continuer à croire et de continuer à cheminer qu'elle est sur la bonne voie. Voilà, merci beaucoup au guide et à cette entité, le mari qui est Oui. venu et qui a pu passer ce message. Ça sera dans Oui. toutes mes émissions, les nouvelles, si la médium avec qui je ferai l'interview, elle sera d'accord. Bon, après, il n'y aura Oui. non plus pas que des médiums, hein, il y aura d'autres personnes qui ont vécu des choses et qui voudront passer un message. Mais dès que j'aurai une médium, je proposerai ça et si elle sera d'accord et que leur guide est d'accord et qu'ils veulent passer un message, c'est un nouveau principe que j'ai mis là. Que, voilà. Donc, on va parler aussi un peu de votre livre, vite fait, parce qu'on est arrivé à la fin, Marilène. Donc, vous avez écrit un livre, Communiquer facilement avec votre ange gardien, votre guide et vos défunts. Oui. Voilà. Donc, je pense que là-dedans, vous expliquez bien les choses. Oui, justement, je vais démystifier le fait qu'on pense souvent qu'une personne décédée devient notre ange gardien. Ce qui n'est pas le cas parce que notre ange gardien est avec nous à partir du moment où on a décidé de s'incarner sur le plan terrestre. À ce moment-là, ça peut pas être une personne décédée qu'on a connue dans cette vie-ci. Et je l'expliquais un peu plus tôt, tout à l'heure, les anges sont des êtres dans une catégorie complètement à part des êtres humains. Alors, dans ce livre-là, j'explique qui est notre ange gardien, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous, comment on l'a choisi, et aussi découvrir sa mission de vie, parce que qui dit ange gardien dit mission de vie, comprendre ce qu'on est venu faire sur Terre. Et dans ce livre-là, ce qui est hyper intéressant, c'est que je donne des trucs, je donne des conseils, des méthodes pour qu'on puisse entrer en contact avec notre ange gardien, et aussi ces mêmes trucs-là, méthodes-là, vont être utiles pour entrer en contact avec nos guides de lumière et aussi avec nos défunts. Ouais, d'accord, merci beaucoup, Marilène. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin.
Moi, ça me fait très plaisir. Ben, quand on s'est parlé la première fois, j'ai appris beaucoup de choses. Marilène, et en plus j'adore Montréal, j'adore le Canada, le Québec et tout ça. J'adore la neige, ma femme aime pas trop, et on est dans le sud, et ici il n'y a pas Ouais. vraiment de neige, et s'il y en a un tout petit peu, je cours dehors, et voilà, il n'y a pas de, il neige une fois, mais c'est rien, ça reste pas. Et je sais Non. pas, j'adore la neige et j'aime bien la neige. Et bon, je pense que certains qui vivent tout le temps dans la neige, ça doit être l'inverse. Ils veulent plutôt du soleil et de toute façon, on veut Oui. toujours ce qu'on n'a pas, quoi. Donc, Marilène, ça m'a fait très plaisir. Moi, je dis le petit mot de la fin. Donc, le petit mot de la fin, c'est une pensée positive à toutes les personnes qui sont décédées aujourd'hui, hier, hein, comme d'habitude, je fais souvent. Et allumer une bougie, vous n'en allumez pas. Moi, je fais tous les soirs, plus en ce moment. Et je médite en méditation. Attention, des fois, je me mets comme ça, c'est pas une prière, c'est que je me mets en méditation. C'est là mon chakra du cœur, j'essaie de l'ouvrir. Et je donne une pensée positive, même les gens que je connais pas, qui sont Oui. décédés. Donc faites-le s'il vous plaît, si vous avez envie, parce qu'il y a beaucoup d'âmes sur Terre, hein, qui sont bloquées, qui se bloquent eux-mêmes, hein, parce qu'ils sont en manque d'amour, et ce sont juste, beaucoup disent oui, c'est des bases astrales et tout ça, ce sont juste des âmes en souffrance, comme l'a appris Emmanuel, que j'apprécie énormément, et que je vois maintenant différemment, ces âmes-là, et qu'il faut leur donner de l'amour, de la lumière, voilà. Donc je vous dis merci Marilène, vous voulez rajouter quelque chose? Et un grand merci à vous, Joël. Merci à tout le monde qui écoute vos émissions qui sont très importantes parce que ça nous aide énormément à comprendre le cheminement de l'âme dans l'après-vie et ça nous aide aussi toujours à être de meilleures personnes. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marilène. Donc, moi, je dis ciao, ciao à les abonnés. Et même si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave. Au revoir tout le monde. Au revoir le Québec. Au revoir Montréal. Au revoir. Oui, au revoir.